Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que tout se passe bien aussi également pour votre entourage. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue pour tous ceux qui veulent de s'abonner. Ici, c'est Dams Prono et pour ceux qui en veulent toujours plus, vous pouvez cliquer sur rejoindre parce que chaque jour, je donne des pronostics, des conseils pour ceux qui payent donc cet abonnement. Bref, en tout cas, vous avez tout ce qu'il faut sur cette chaîne, mais si, vous en voulez encore plus également, vous pouvez vous abonner sur les autres réseaux sociaux. Vous avez tout dans la partie description. Cette fois-ci, vous aurez un objectif comme moi, ce sera 200 pouces bleus sur cette vidéo. Je pense que vous pouvez le faire. Et pour moi, c'est toujours le même. C'est être vraiment bon, en tout cas, de faire passer le plus de pronostics possible dans l'ensemble du week-end. Et pour ce week-end, vous aurez 2 pronostics pour le samedi et 2 pronostics pour le dimanche. J'ai quand même 2 choses à dire avant de vous donner ces pronos. Premièrement, c'est félicitations à Thomas, Love et Benoît Carrière qui, ont réussi à trouver un score exact sur la dernière journée de Liga. N'oubliez pas le jeu concours du coup en commentaire. Il suffit, d'écrire vos pronostics du score exact des matchs de l'Athletic Bilbao et de la Real Sociedad. Et moi, je vous offre une place au stade de la Real Sociedad ou de l'Athletic Bilbao. Là, le classement est très serré et franchement, il va pas falloir que je me trompe. En tout cas, si jamais j'ai une erreur, vous me dites. Le classement, à mon avis, sera serré et ça va être tendu jusqu'à la 19e journée. Je l'ai dit, à partir de la trêve, une fois qu'on a atteint le milieu, on recommencera à partir de la 20e journée à 0 pour que un maximum de monde puisse participer également pour les nouveaux et les nouvelles qui viennent d'arriver. Si je ne me trompe pas, Thomas Martinez a réussi à trouver le score exact du match de la Real Sociedad face au Real Madrid et Love et Benoît Carrière ont eux trouvé le 0-0 entre Getafe et l'Athletic Bilbao. Mais attention puisque Amadou Kébé est toujours en première position, mais il me semble donc en égalité avec Benoît et Thomas. Il faut que je regarde tout ça. Enfin bref, juste une chose aussi avant les pronos, c'est vous pouvez aussi regarder la vidéo précédente, c'est tout simplement celle d'hier où c'est une vidéo un petit peu spéciale. Voilà, c'est sur la chaîne, c'est important et aussi ça vous permet de me connaître davantage si vous le souhaitez. Voilà, elle fait à peine 4 minutes, donc si vous avez le temps, allez voir, ça vaut le coup. Et pour la Ligue des Champions, lundi, vous dire que on peut s'organiser pour faire un live, pourquoi pas, ou du moins, si on ne se fait pas un live, en parler ensemble pour avoir les pronostics de Ligue des Champions, les huitièmes, vous le savez, puisqu'il y aura le tirage au sort, et également, de la Ligue Europa. Pourquoi pas faire un énorme montage et donner les pronostics, du moins l'opinion que j'ai sur les huitièmes, parce que c'est quand même un peu tôt de faire des pronostics. Mais bon, après on peut quand même s'éclater, même si les matchs sont au mois de février. On a tous au moins une idée lorsque le tirage aura été fait. Allez, sans plus attendre, je passe au pronostic. Donc comme je vous ai dit, 2 pour le samedi et 2 pour le dimanche. Mais attention, samedi, ce sont des grosses cotes. Donc samedi 11 décembre, on va partir sur le match Brest-Montpellier. Alors là, vous le savez, c'est toujours le même pari. Mais je vais vous dire quelle est ma mise pour moi. Donc on parie toujours sur le match nul. Là, Brest est 9e. Pardon, Montpellier est 9e et Brest est 11e. On le sait, Brest est resté là vraiment sur une incroyable victoire face à Marseille. D'ailleurs, ils ne font que gagner. Ils sont favoris avec une cote de 2,10. Le nul est à 3,40 à peu près. Et la victoire de Montpellier à peu près également de 3,40. Dites-moi vous ce que vous en pensez. J'espère que cette fois-ci on va gagner. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, en fait, depuis l'an dernier, on a fait une nouvelle technique entre guillemets. C'est pas une martingale, c'est on parie tout le temps le match nul sur les 38 journées de Ligue 1 par rapport au match de Montpellier. J'ai choisi l'équipe de Montpellier. Et donc, à chaque fois que Montpellier ne fait pas match nul, on augmente sa mise. Et lorsqu'on gagne, hop, on repart sur une petite mise. Cette fois-ci, j'ai misé 48 € sur le match nul. En Espagne, j'ai fait mon ticket. Comme d'habitude, je posterai sur Instagram. 48 € de mise pour une cote de 3,50. Donc 48 € de mise pour 168 € de gain si ça passe.
Bien évidemment, à chaque fois que ça passe, surtout sur des grosses mises, moi, eh bien, je crie de joie, tout simplement, parce que c'est quand même beaucoup d'argent. Mais voilà, on ne sait pas après jusqu'à combien on va monter, ça je l'ai dit depuis le début. L'année dernière, je crois, il me semble qu'on est monté à plus de 60 euros pour plus de 216 euros, il me semble. Je crois que c'était Dijon-Montpellier. Enfin bref, chacun est libre de faire ce qu'il veut, vous le savez. Et moi, je continue pour le moment. Je pense que Montpellier va faire un match nul sur le mois de décembre, ce match-là ou le prochain. Je ne sais pas pourquoi, je le sens. Et ensuite, c'est l'affiche de Liga, l'Athletic Bilbao qui est 9e, les Basques du coup donc qui reçoit Séville 2e. Sur ce match également, j'ai parié, je vais vous dire tout ça. Alors, sur ce match, je vous propose une grosse cote, c'est le match nul coté à 3,05. Vous le savez que Séville en Ligue des Champions finalement c'est pas top puisqu'ils ont fini 3e et se sont dirigés donc à l'Europa League. Ils sont assez fatigués physiquement. Il y a quand même Rakitic qui est suspendu et en plus l'attaquant, le sacré buteur de Séville qui pour l'instant a marqué que 3 buts, En-Nesyri qui est également absent. Ils ont fait 4 matchs nuls Séville, mais sur les 4, il y en a 3 à l'extérieur. Et concernant l'Athletic Bilbao, ils ont toujours ce sacré joueur Iñaki Williams qui est pour moi incroyable. Voilà, il a fait plus de 200 matchs depuis 2016, plus de 200 matchs d'affilée sans en louper un seul en Liga. Ça, c'est un record qu'Iñaki Williams le détient tout seul. Et ce mec-là est vraiment très fort. Il peut marquer à tout moment. Moi, je pense que les Basques peuvent gêner cette équipe de Séville. La raison pour laquelle j'ai parié sur le match nul. Match nul coté à 3,05 pour moi. J'ai misé 25 euros pour 76,25 euros de gain. Donc, j'espère que ça passera. Ça, c'est un pronostic normal. Je vous rappelle que tous les paris sportifs avec Montpellier font partie d'un autre bilan. C'est le bilan tout simple de la martingale spéciale d'Amsprono que j'utilise, que ce soit des bons pronostics quand on gagne ou quand on perd, c'est toujours pareil, ce bilan-là est à part. Bref, je vais repartir du coup sur la journée du dimanche 12 décembre. Pardon. Cette fois-ci, eh bien, on reste sur le championnat espagnol. C'est Betis Séville, 3e du championnat, qui reçoit la Real Sociedad, 5e. Et là, c'est un autre pronostic que je vais vous donner. C'est sur les deux équipes marques. C'est franchement compliqué de donner un vainqueur, puisque Betis fait une très grande saison. Même en Europe, ils se sont qualifiés d'ailleurs pour la suite. Et Fekir fait son grand retour, puisqu'il était expulsé sur le dernier match. Ils ont vraiment de très bons joueurs Betis avec Juanmi qui a encore été efficace face au Barça, c'est lui qui a marqué. Mais attention, le gardien numéro 1, Bravo, oui il s'appelle Bravo, eh bien est absent. C'est un très bon gardien et ça c'est pas rassurant pour Betis parce que la Real Sociedad possède eux de très bons attaquants. Même si David Silva et Merino sont absents, Mikel Oyarzabal, le capitaine, et Isaac, le meilleur buteur de cette équipe, sont bien présents. Et à mon avis, la Real Sociedad ne va pas perdre ce match, si vous voulez mon avis. Ce sera au moins un nul pour eux. Mais moi, je vais partir sur les deux équipes marques cotées à 1,70. Franchement, c'est pas mal. Vous pouvez même le jouer en sec si vous le souhaitez. Et pour finir, je vais vous donner un combiné de 2 matchs. Et sur ces 2 matchs, c'est un match de Ligue 1 et un autre de Serie A. Le premier, c'est une petite cote. C'est l'Inter de Milan 2e qui reçoit Cagliari 18e. Il faut savoir que Cagliari va jouer le maintien jusqu'à la fin du championnat. Ils n'ont remporté aucun match. Si un match, c'était au mois d'octobre. Et pour moi, franchement, l'Inter est largement supérieur. Donc je vois l'Inter gagner à domicile. La cote est faible, elle est de 1,15 ou 1,20, je ne sais plus. Donc si vous voulez le combiner avec un autre match, je vous le propose de combiner avec le match de Rennes face à Nice. Là, pour moi, ce sera les deux équipes marques cotées à 1,70 et du coup, la cote totale est de 1,95. Voilà, vous avez mes pronostics pour ce week-end. Bien entendu, chacun est libre de suivre ou pas. Moi, personnellement, eh bien, j'ai parié uniquement pour le samedi, donc le match avec Montpellier, où il y a quand même une grosse mise, et également le match entre Bilbao et Séville. Je voulais également
parier pourquoi pas sur l'Evante, puisque l'Evante est quand même bien coté à presque 4. Mais je ne peux pas non plus parier sur tous les matchs. On verra tout ça dans le groupe privé où je vais bien sûr donner d'autres pronostics. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end à toutes et à tous et je vous dis à la prochaine.